Eli. על החתונה שלך. אמן. בעזרת השם. אליהו הנביא. יעבדו חכמים צדיקים. ברכה והצלחה. ובכן, ראובן, à ton mariage, si Dieu veut, avec une femme. Oh bon, aujourd'hui, hein, c'est pas... Tout est possible aujourd'hui, Hachem Ishmael. Tov. Ah, t'as branché le... Ah ouais, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui le 23, mardi 23 du mois de mars, et le Yud. Nous sommes le 10, Bezrat Hashem, du mois de Nissan. Le 10 du mois de Nissan est une date très spéciale, comme vous le savez, puisque c'est à cette date-là que les enfants d'Israël, en Égypte, ont attaché le dieu égyptien à leurs pieds et compris qu'ils devaient se débarrasser de toutes leurs pulsions animales et Bezrat Hashem d'être capable de les diriger, d'être à leurs pieds veut dire au-dessus d'eux. Bezrat Hashem, aujourd'hui vous savez que de l'autre côté c'est le jour des élections et que nous avons un lien exactement qui est tout à fait relié, c'est le Yud. Et pourquoi le Yud? Parce que ça a commencé par le dévoilement de Dieu, Yud Kevavke. Le 10 du mois est une représentation importante, elle représente le dévoilement de la lune, Bezrat Hashem, qui remonte vers la reine Shiniske, nous aussi, dans cette obscurité, d'être capable d'être comme la lune et d'éclairer la lumière de la Torah, Oraïta qui veut dire lumière, en donnant notre force à la Torah, aux mitzvot et aux bonnes actions, car tout ce qui se décidera pour les prochaines années à venir va dépendre de notre choix aujourd'hui à nous. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de donner notre force, comme le demande Hashem tous les matins, Tenoaroz Elokim à la Torah, mitzvot umasim tovim. Même si on ne veut pas d'Israël comme une ville de Bnei Brak, tout Israël, on ne veut pas non plus une vie comme les non-juifs sur la terre d'Eretz Israël. Nous sommes venus ici pour vivre en tant que juifs, garder notre tradition, et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de participer à ce grand événement. Et comme je l'ai dit déjà hier, je le redis maintenant, même si les personnes n'ont pas l'intention de voter chasse, allez voter la droite impérativement pour que le gauche de droite soit plus fort que le gauche de gauche, parce que sinon on va droit vers Chazve Shalom, eh bien une catastrophe. Shiniske Venichie. En ce qui me concerne, je le dis une seule fois, ce n'est pas un sujet à polémique, je m'adresse uniquement à celui qui me fait confiance, celui qui me suit, celui qui sait que je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour qui que ce soit, si ce n'est que pour Dieu, alors que je parle de l'intérieur et non pas... je ne suis pas un garçon berné par les médias, puisque moi j'ai affaire à l'intériorité, je sais ce qui se passe de l'intérieur et non pas de ce qu'on veut nous vendre sur un écran. Celui qui me suit, je lui demande de voter chasse Mikol Alev. Avec toute responsabilité dans ce domaine, c'est un parti religieux, gardien de la tradition juive, qui s'occupera, grâce à Yossi Tayeb, Bezrat Hashem, qui est déjà éligible, il est déjà sur place, lui il n'est pas douté, est-ce qu'il rentre ou pas, il est déjà Chaver Knesset pour l'Alia francophone. Shiniske, Vinirhie, Vinirhe, Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On commence le shiur. Et fois, tu me demandes ici pour aller grâce Imcha Bat Donal Lévi, provençal, c'est ça? Achlama Meira Bezrat Hashem. Mais le shiur d'aujourd'hui a été acheté pour, juste un instant, voilà. Aujourd'hui, le shiur a été acheté pour l'Askara de... Voilà. Donc, shiur acheté par Ethel Atea pour l'Askara de son papa, Aaron Ben Mesaouda. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור חיים. Les gens pensent encore une heure et les gens disent donc on vote Bibi. Donc ils ne comprennent pas les gens. En votant chasse, vous votez automatiquement Bibi. En votant Bibi, vous votez une coalition peut-être avec la gauche. Donc je suis clair dans ce domaine. Voter chasse, c'est voter Bibi. Voter Bibi, c'est voter Bibi sans chasse. Les choses sont pas shoot à comprendre, on ne peut pas être plus clair que ça. Quand vous prenez chasse dans les mains, c'est comme si vous avez voté pour Bibi. Il y a des accords qui ont lieu, je vous le dis de l'intérieur, Arié Deri est main dans la main avec Bibi. Et il n'ira jamais avec autre chose. La reine, Tifrerou, Bézé, Bézéou. Celui qui veut m'écouter, celui qui n'est pas d'accord, ouais, fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je rendrai des comptes plus tard. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour la Torah? Oui, je l'ai fait. De me faire critiquer, ça ne me dérange pas trop. Tant qu'il s'agit de moi, tant qu'il s'agit de la Torah, hein, vous me verrez sur votre chemin. On peut y aller? Très bien. Ah, je suis sincère. Moi, il ne faut pas toucher ni à Dieu, ni à la Torah, ni au peuple d'Israël. Moi, je suis un naze, un bidon. Ouais, pour qui il se prend celui-là? Ah là, il crache sur moi, mon pote.
Top, vous voulez pas qu'on étudie? Bien sûr, On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de gens que je n'ai pas connus et de gens que j'ai connus. Georges, mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Eliaou Ben Simcha Alice, Shani Bat Finja, j'ai pas connu ni Simcha Batolo, je l'ai plus ou moins connu. Tipora Bat Zeligman Levi, pas connu. Yehuda Sine Ben Eliou Sayad, j'ai connu. Gérard Grudik, je sais pas qui c'est. Chaim Aaron Yosef Ben Esther, je sais pas qui c'est. Yosef Ben Rachel, je sais pas qui c'est. Huguet Shira Chaya Bat Ivron Mesaouda, je sais pas qui c'est. Myriam Bat Simcha Zerbi, Nokolosko. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Je connais pas. Pour vous dire que quand on est la Torah, on ne fait pas des choses par intérêt. Les gens que je lis, les malades, je ne les connais pas. Mais c'est des juifs. Alors je les connais. C'est ma famille. Alors je les connais. Ça me rappelle une fois, je suis allé pour aller quelque part, très très longtemps de ça, on m'a dit on ne pouvait pas rentrer. J'ai dit mais le patron c'est mon grand cousin. Ah, rentrez. Et pourtant, on ne se connaissait pas. Ma mère m'a dit que le patron de cet endroit, c'était son cousin à elle. Donc c'est mon grand cousin. Des fois, on n'a pas besoin de se connaître. On est de la même famille. Baruch Hashem. Vechen, Michel, Simcha Batester, David Elie, Baruch Ben Marcel, Michal, lui je l'ai bien connu, que Dieu repose son âme. Sarah Bat, Ernina, Dada, Misaouda Batester, je connais la famille. Le fruit ne peut pas tomber loin de l'arbre, c'est sûr. On pensera à la Refouach Shlema de notre ami Bezrat Hashem, Asher Jami Ben Moshe, qui souffre terriblement. Que Dieu lui accorde une grande Refouach Shlema. Moratimi, Sarah Taleb, Atifrat Myriam, Yanaï Ben Esther, Chayinon, Ben Jessica Fleuret, Aviva, René Machlou Ben Sarah, Aoran Ben Esther Sangel, Chaya Rouchama Esther Batrivka, Jules Ben Yasmin Adam, Yaakov Ben Rachel. Un bon zivou pour tous ceux qui veulent se marier, hommes comme femmes, du peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël, qui date mon chevet Israël. Je ne vais pas oublier des noms qu'on m'avait donnés. Bonne délivrance à ma fille Sipora. Ah, une bonne délivrance, si Dieu veut. Sipora. Bat Miriam, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf pour Shlomo, Shmuel, Ben Bracha, Anna Elna, Refanalo, Metaor Sha'ar, Chol Israël, et Ilou Nishmat, l'Elef Alfa Avdalim, Hélène Bat Rachel, que j'aurais dû citer hier, mais que le mérite de cette Torah d'aujourd'hui, Tavo Alea Lechaim Tovim ou Shalom, Bashamaim, Nishmata, Began Aiden, Be'ezrat Hashem Itbarach, et qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Alors le shiur d'aujourd'hui est basé sur le Pele Yoet, sur un sujet qui nous concerne tous. Tous. Et pourquoi ça nous concerne tous? Tout simplement parce que nous sommes humains. Nous sommes humains. Et vous savez que les lettres hébraïques appartiennent à des mondes. Par exemple, que vous le sachiez, de Aleph. Donc je vous le fais comme ça. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Ça appartient au monde du chesed absolu. C'est clair? C'est clair ce que je viens de dire. Hein? C'est pas dur. Ça veut dire que ça appartient. Il y a des mondes qui s'appellent chesed absolu, le chesed me'achuz, 100% chesed. Il y a un chesed qui est chesed simple. Ensuite, tu as un chesed et rigueur qui est mélangé. Ensuite, tu as rigueur simple. Et ensuite, tu as rigueur absolue. Là, c'est quand on rentre dans les lettres de Tzadi, Kouf, Resh, Shin, Tav. Là, c'est rigueur absolue. Donc, vous savez, quand je fais les noms en général, j'explique les caractères des noms. Là-bas, on revient souvent sur ces caractères-là. Le mot inquiétude se dit comment en hébreu? Da'aga. Da'aga. Si j'observe les lettres du mot Da'aga, ça s'écrit Dalet, donc, quel monde? Chesed, non. Absolu. Merci. Chesed absolu. C'est clair? Très bien. Aleph, du mot Da'aga. Chesed absolu. Gimel, Chesed absolu. He, Chesed absolu. C'est-à-dire que les mots qui composent dans la Kabbale le mot inquiétude, c'est le plus grand Chesed que Dieu puisse nous faire. Waouh! Ça va l'opposer. Comme a dit l'autre, ça m'inquiète ce que vous me dites. Hein? C'est inquiétant d'entendre des choses comme ça. Quoi? Le mot inquiet, c'est du chesed absolu, il te dit oui. Pourquoi? Parce que jamais, et au grand jamais, le Créateur du monde est intéressé à faire du mal à qui que ce soit. Et vous allez l'entendre. Ça veut dire que quand on est inquiet, ce n'est que la perception de notre vision qui nous met dans la mauvaise inquiétude. C'est ce qui nous met dans la mauvaise inquiétude. Je vous donne un exemple du roi David, qui a écrit les Téhilim, qui sont
des Teilim qui s'accordent à tous les problèmes qui nous inquiètent dans la vie. Ouais. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Je vous parle du roi David. On lui annonce alors qu'il était en train d'étudier la nuit la Torah. Ton fils, parmi ses fils, un d'eux, était mourant. On vient voir le roi David et on lui dit, ton fils est mourant. Le roi David lève la tête, il fait un signe et retourne dans son étude. On vient le revoir et on lui dit, ton fils est en phase finale, il va quitter ce monde. Le roi David regarde celui qui lui annonce cela, donc je crois que c'était Ben Yoyada, et il lui fait un signe de la tête et retourne dans son étude. Au bout de la troisième fois, on vient voir le roi David, on lui dit, ton fils vient de décéder. Le roi David prend le côté gauche de son vêtement, dit Baruch Daina Emet et le déchire, se lève, ferme son étude et va enterrer son fils. Après les 7 jours de deuil, on a posé la question au roi David. On lui a dit, mais t'étais pas inquiet dans les... Il a répondu quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment s'appeler le roi David et être unique pour être comme ça. Il a dit, on m'annonce que mon fils est malade. Ok? Mon fils est un beau jeune homme. Je parle du roi David. Okay? Je vais le voir dans un état pitoyable. Ça va me créer de l'inquiétude. Qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Étudier la Torah. Ça ne va pas le Rav Zuckerman, une fois qu'il y a un élève qui est venu le voir, on lui a dit, je peux aller voir mon père. Il lui a dit, pourquoi faire tes médecins? Il dit, non, pour aller prier. Il a dit, mais si tu pries à Paris, tu vas avoir ta frère qui va revenir à Jérusalem. Tu habites à Jérusalem, va directement au Kotel. Zéatziloto. Alors ça paraît débile. Ça paraît débile. Tu dis ça à quelqu'un qui... Mais n'importe quoi, les religieux, vous êtes dangereux. Mais quoi, il va pas son père va mourir. T'as raison. Mais nous, on veut de l'efficacité. Le problème de la Daaga, c'est que ça nous met dans un état de tergie comme ça. Guimauve. On est là, et on est plus là pour nous que pour lui. Et c'est ce que dit le roi David. Il dit, je suis médecin, moi. Je suis pas médecin. Qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Étudier plus la Torah. Chaque fois qu'il est venu me voir, j'ai rajouté encore plus de Torah. Mais je n'ai pas laissé la Daaga. Mais maintenant qu'on m'a annoncé qu'il était mort, Azmani Echol Asot, j'ai plus le droit d'étudier la Torah. Maintenant, il faut que je monte son âme au Gan Eden Elyon. C'est qu'apparemment, il avait un fils de 7 ans qui est décédé, le roi David. Apparemment, mon fils a fini son tikkun. De prime abord, d'entendre ce genre de choses, on a l'impression que ce roi n'avait pas de cœur, pas de sentiment, pas d'humanisme en lui. Dis, ton fils il meurt. En attendant quoi? T'as crié, tu t'es frappé, tu t'es déchiré. Et alors, il y a Triatamétim. Qu'est-ce que nous enseigne le roi David à travers cela? Il dit, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La Daaga, l'inquiétude n'a jamais pénétré mon esprit. Jamais. Je n'ai jamais été inquiet. Pourquoi? Parce que vous allez entendre maintenant Zedavar Nifla du Péléyoët. Alors c'est une petite phrase, tu vois, des fois tu lances une petite phrase, et puis en fin de compte, on a pour une éternité à méditer dessus. Ça vous intéresse? Ah bah oui. De toute façon, ça vous intéresse pas, je m'en fiche, c'est ce que je dois dire. Alors, hein? C'est une force de caractère. Il faut avoir du caractère. Se mettre dans cet état de ne pas s'inquiéter. C'est une excellente question. C'est une maîtrise de soi-même. C'est une maîtrise de... Ça d'air. Si je dis quelque chose, vous allez me déchirer. Qu'est-ce qui se passe encore? Si on veut savoir comment David a mérité, on vous voit votre comportement. C'est la vérité. D'accord, toi je sais pas ce que tu fumes, mais ça doit être de la bonne. Non, mais C'est colombienne. Je fume une vérité. Mon rab m'avait dit une fois que quand on porte le nom, on a des étincelles de celui qui l'a porté. C'est normal, j'y crois. Donc depuis, on prend pour un allumé. Alors, vous voulez pas qu'on étudie là où il racontait des Donc, trucs? que ça, Baruch Hashem. Tu sais, après avoir tout étudié dans ma vie, tout étudié, Chaz oui, v'shalom. presque. Vous inquiétez pas. Après avoir tourné dans le monde du Chol quand j'étais pas du tout religieux, tourné un peu dans les pays, tourné de fille en fille, Hashem Ishmor, je me suis rendu compte que tout ça n'était que de l'illusion. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui est réellement vrai dans ce monde? La Tchouvaï, la Emouna, la Torah, son peuple, la terre et Dieu. Dieu d'abord. Il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, c'est du balourd. Tout le reste. C'est que de l'illusion. Tov. Je vous demanderai de ne plus m'interrompre. Pardon, excuse-moi. Monsieur le professeur Lévy. Ok. Dirtiv daga belev ish yanchena. Yashchena, pardon. Au Pérouche, Rabbaton le Zorha, Yasirena Midato. Le roi Salomon nous dit, tu ferais bien de retirer de toi toutes les inquiétudes.
Et vous allez comprendre pourquoi. Asur liot doek klal. Tu n'as pas le droit du tout de t'inquiéter. Lama, qui akol ba'ashgachat Hashem itbarach. Parce que tout simplement, tout est entre les mains de Dieu. Et, comme m'a dit hier quelqu'un, tu crois que Dieu va me sortir de mon problème? Je lui dis, mais c'est lui qui t'y a mis. Le problème qu'on a, nous, dans la vie, c'est qu'on veut changer le problème qui est venu taper à notre porte. Alors que c'est le problème qui est venu taper à notre porte pour que nous, on change. C'est-à-dire que Dieu, il attend de nous un changement, comme le dit le Ramchal, que les épreuves viennent élever l'homme à un autre degré. Ce qui ne tue pas, renforce. C'est exactement le même principe. Mais la reine, écoutez bien comme c'est beau. La Gemara dans Masechet Yoma, à la page 75, Amoud Aleph, nous dit Yassirena Midaato. Dès que l'inquiétude vient taper à ta porte, sache que c'est du pur Yetzer Hara. Tu as le devoir de repousser cette pensée. Inami Yassirena Le'acherim. Et il dit ici, Tarbayehu Itneu, donc il ramène Shneem Kayamim, à propos de ce niveau-là, chez Batrila Ishtadel et Asicha Midaato, petit 1, repousse ces pensées négatives qui rendent triste, car l'inquiétude rend triste, et si tu as fait rentrer la tristesse, tu as fait rentrer Yetzer Hara chez toi. Tu rentres dans le Yehush. Qu'est-ce que c'est Yehush? Vous allez comprendre. Le Yehush, c'est quand on est ça dans la Kabbale, le Yehush, c'est de descendre de l'état d'homme à l'état de Behema. Dans les lettres, on comprend. Comment on écrit le mot Ish, homme, en hébreu? Aleph, Yud, Shin. C'est quoi Aleph, Yud, Shin? C'est les initiales de En, Shum, Yehush. Il n'y a aucun désespoir. Qu'est-ce que c'est Behema? Animal. Ba-ma. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? L'animal est dépendant de quelque chose qui n'est pas dépendant de lui. Il a un instinct de vie, mais si on le tue, si on le met dans un enclos, si... il est dépendant. Tandis que le Ish, il est indépendant. Midaato marchavot teorot. Et il dit, d'un côté, tu dois retirer les inquiétudes, et de l'autre côté, tu dois vite les remplir. Pourquoi? De bonnes pensées, de bons arguments. Maspikot sheyesh vayesh, kedel itrot adeaga, afin de repousser l'inquiétude. Vimlo yuchal yisihena le'acherim. Et s'il n'y arrive pas, ce qu'il dit en haut le Pelioret, tu en parleras avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que des fois, et si tu n'y arrives pas, en d'autres termes, tu parleras avec les autres. C'est-à-dire le fait de parler de son inquiétude avec quelqu'un, c'est déjà la moitié d'inquiétude d'une certaine façon qui est mitralek avec l'autre. Parce que très souvent, comme dit Rabbi Nachman, faut pas trop que ce soit sa femme. Effectivement, la femme a besoin d'avoir confiance en son mari et puis de poser la tête sur l'épaule de son mari. C'est sûr. Mais ce que ça vient nous enseigner ici, c'est que des fois, dit Rabbi Nachman, la solution de ton inquiétude se trouve des fois chez l'autre, qui va donner un bon conseil, Benigmar Asipo. J'ai un ami, juste un instant. Quoi, pourquoi la femme? Je comprends pas ce que tu racontes. C'est bien ce qui me semblait. J'ai un ami qui a fait comment dire, pour ramasser des dons, une collecte de dons. La semaine dernière, il m'appelle en m'envoyant un message complètement catastrophique. On n'est même pas 25% de ce que l'on aurait voulu avoir pour continuer à faire des shlom bayit. C'est une organisation, ce que j'appelle family, Shalom Family, qui est un très bon ami, personne très compétente, qui vit à Sarcelles. Il a fait donc une collecte de dons. Et Hachem Varech Oto, parce qu'il fait un travail à Vodat Kodesh, et ce que je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, tu t'es lancé dans quelque chose qui, dans la logique, pandémie, France, ma situation catastrophique, Kimcha d'Episra, Torah Box qui fait aussi une collecte de dons au même moment, plus plein d'organisations. Et toi, tu viens avec un sujet de les rabotailles. Je fais des shlom bayit, on a besoin de dons pour sauver des couples. Faut être un petit peu fou pour faire une chose pareille, ou alors rempli d'une émouna sans retour. Il se lance. Il m'appelle
un jour et demi, voire 2 jours, même pas, je crois que c'était le dernier jour avant. Et je lui ai dit une phrase, je ne sais pas s'il s'en rappelle, je lui ai dit juste une phrase. Je lui ai fait la déballe de ce que je viens de vous dire, en lui disant que si tu es parti, comme le disent les Chachamim, il y a un proverbe chassidique qui dit si tu t'attends à beaucoup souffrir dans la vie, par exemple tu fais quelque chose, tu t'attends à morfler pour y arriver, tu ne souffriras pas. Mais si tu t'attends que à kiffer, tu souffriras beaucoup. C'est un proverbe qui veut tout dire. En philosophie, je pense que M. Lévy se fera un plaisir d'en faire des pages et des pages. Parce que c'est vraiment un sujet tellement vrai en plus. Tu montes en Israël, tu viens avec « Ouais, en Israël, ça va être comme ça, et sur une étoile ou sur un oreiller, tu arrives, alors là, dans la poussière et dans la boue. » Mais tu viens en disant « Je sais que c'est très dur en Israël, il va falloir se battre, il va falloir être patient. » Bon, c'est pas évident, t'es prêt, t'es sûr que t'es prêt, tata, ben la vie elle est beaucoup plus cool. Ça dépend où tu mets la barre. Takshivu Tov. Je lui dis une phrase juste avant de raccrocher. Je lui dis, mais en réalité, si tu penses que Dieu peut tout, alors tu auras tout. Parce que Dieu n'a de limite que là où tu lui imposes ses limites. Ce qui fait que si vraiment tu n'as pas de doute et que tu crois en ton travail et que tu crois en ce que tu as fait, tu auras un miracle. Je reçois un coup de téléphone vendredi et il me dit au téléphone, ce dont on a parlé dans la voiture, et il me dit Rabbi David, on a dépassé les 100%. On les a dépassés. Sur ce que j'ai demandé, plus encore. Une seule rencontre, une seule personne entend parler de son projet et allonge les 75% qui manquaient. Seul, comme par hasard, qui passait. Quel rapport avec lui? Quel rapport avec les Shambaït? Peut-être c'est une personne qui a eu un problème avec son Shambaït. Il dit, si j'avais eu quelqu'un, peut-être il aurait sauvé mon couple. Je ne sais pas. Mais Yeshua Tachem qui est Erefaim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Aïn, pas Aïn, Aïn. Il n'y a pas eu 10 personnes qui sont venues. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Kaot Rabbi passe là, Kaot Rabbi tombe sur une des femmes qui était avec lui, et il lui parle brièvement de ce projet. Kaot Rabbi, il avait son chéquier sur place, comme par hasard. Qui c'est qui a son chéquier aujourd'hui sur lui? Il avait même le stylo. Des fois, tu as le chéquier, il dit, ah dommage, j'ai pas le stylo. Ou il fait un virement, peu importe. Peu importe comment il a fait. Mais c'est un S gamour. Lama, Kiatama Amin, Talom Fachet. Moi, je me rappelle quand j'ai fait Charidi pour le Binyan. Ouais. Tout le monde m'a dit, même Charidi m'a dit, on ne veut pas le faire. C'est pas, on va pas réussir du tout. J'ai demandé 10 millions de shekels. Le Binyan, il coûte 20 millions de shekels. Au bas mot. Je dis au moins 10 qu'on ait le squelette pour commencer. Après, doucement, doucement, on va faire ce qu'il faut pour aller vite, au moins à l'intérieur. Ouais. Tout le monde m'a dit, c'est impossible, impossible. J'aurais dit, mais depuis quand pour Dieu c'est impossible? J'ai pas compris votre histoire. Vous êtes en train de limiter Hachem? Arrêtez avec vos énergies. J'ai dit à toute l'équipe qu'on travaille, celui qui n'est pas Ma'amin a sur l'eau de travailler avec moi. Rak Mishe Ma'amin. Tu fais confiance en Dieu, il te fait confiance. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ashraish Bote Arbachem. Ve'aya Hachem Iftaho. Dieu dit, tu comptes sur moi? Voilà, je compte sur toi. Mais c'est dit que tu as un problème. Je vais mourir. Et en poplo. Je ne vais pas m'en sortir. Et celui qui vous le dit en face, c'est quelqu'un qui est passé par des inquiétudes que je ne souhaite à personne. À personne. Je ne suis pas quelqu'un qui suis né dans la soie et j'ai tout. Ma mâche, non. J'ai connu la pire des pauvretés. Et mes responsabilités, celui qui est derrière la caméra, celui qui vous parle, il doit débourser dans les 147 000 shekels par mois. Combien on paye de loyer ici? 13 000. À tête vave 13-14 000 aujourd'hui. Rien que de loyer, on en a combien? 27 000. Je parle que le loyer. Je ne parle pas d'électricité. Les avrechim. Je ne parle pas de la maintenance. Je ne parle pas de ma collègue. Je ne parle pas des payes des rabbanim qui travaillent avec nous. Et je ne parle pas de ce que vous ne savez pas. On arrive dans les 145-147 000 chodesh. Rien que pour Pessah, on a donné aujourd'hui plus de 84 000 shekels. Pessah, on a donné 71 000 shekels. Des dons qu'on a reçus, bien entendu. Même quelqu'un m'a dit de la moutarde, parce qu'on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous. Alors, tu ne voulais pas laisser un petit peu? Je lui ai dit, pourquoi laisser? C'est pour les familles. Pourquoi tu veux qu'on laisse pour la caisse? Dieu il nous donne maintenant, tu le mets en doute qu'il ne pourra pas nous donner après. Boré Olam, il est là. Si tu le vis, pourquoi tu t'inquiètes? Celui qui mange aujourd'hui, il dit, mais comment je vais faire pour manger demain? Fait partie des gens qui n'ont pas des mounas. Très peu des mounas. Matadoeg. Matadoeg. Rabbi Nachman, il dit, quand ça va pas, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Danser.
Non, pas de suicider, lancer. Et voilà la phrase bombe atomique de notre Pélé Yoetz. Écoutez bien. Daïnou Tamidei Chachamim Anshe Mada. Comme dit Rabbi Akiva, vous vous rappelez Rabbi Akiva, hein, quand les Romains ont interdit d'étudier la Torah, qu'il a été attrapé par Turnus Rufus et dépecé, vous vous rappelez? On a dit à Rabbi Yehuda Nassi, il lui a dit, bon, puisque la Torah écrite, orale, pardon, est en train de mourir, commence à la compiler en Mishnayot. Ouais. Mais jusqu'au dernier moment. On y est, on n'y est pas. Attendez. Deidut takno be'etza tova. Et là, il va donner un très bon conseil. Vedbroulo devarim amvatim atataga. Car il y a un secret pour retirer tous les soucis qu'on a dans la vie. Omiashvim et talev. Et qui rend le cœur droit. Ça veut dire que ça va dans la vie, pas de tension, pas de problème matériel, pas de problème de rasra, pas d'ulcère. Maou. Écoutez bien cette phrase. Qui a maré chacham. Genre le chacham, celui dont on parle, c'est le roi Salomon. Et chacham Mikol Adam. Essayez de traduire comme c'est beau. Et avar aïn. Traduction. Et avar aïn. Le passé n'existe plus, il est passé. C'est ça? Et atid adaïn. Et le futur n'est toujours pas là. Da'agaminaïn. Alors, j'ai pas compris. Le passé, c'est passé. T'avais de l'oseille, tu l'as perdu. C'est passé. Nigmar. Ok. L'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'est pas encore là. Vie l'instant présent. Donc, il pose une seule question. Da'agaminaïn. Alors pourquoi t'es inquiet? Kum shteyaïn. Et la seule chose qui reste au présent, lève-toi, va boire un verre de vin. Ça veut dire quoi un verre de vin? Le vin donne de la joie au cœur. Azalma Tadoek, j'ai pas compris. Si, comment on voit que il dit ici le Pélé Yoetz, comment on voit que le souci dans la vie d'un homme, c'est que du pur Yetzerara, qui joue avec nous dans l'illusion de la catastrophe, ben, comme le présent n'existe pas, parce qu'à un moment avant qu'il vienne, ben, il est futur, et dès qu'il est là, il est passé. Il te dit, Avar, Aïn, le passé n'existe plus, et Atid, Adaïn. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois ça nous est arrivé de nous faire du mouron, d'être hyper inquiet, d'être mal, de ne pas dormir jour après jour après jour après jour. Et au moment de la bombe atomique, on a une solution qui nous sauve. Et là, on retrouve le sourire. Il y a une seule question qu'on a envie de poser. Alors, tous les jours que tu n'as pas dormi, ben, c'est dommage. Ils ont été perdus. La matadoeg. C'est ce qu'on chante de Shabbat. Ben Adam. Malechatidag. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? À col au vert. À col au vert. Tu te rappelles pas, il y a 5 ans, la banque, elle t'a appelé, tu étais par terre. Tu te rappelles pas que tu t'étais engagé. Tu te rappelles pas que tu as été menacé. Tu te rappelles pas que... Moi, un jour, je reçois une lettre de la banque. Elle me dit, on vous prend votre maison. J'ai eu peur que vous alliez prendre ma vie. Et ils m'ont pris ma maison. C'est fou les boules. Hein. Achète une maison et la banque te la prend. Ouais. C'est fou les boules. Hein? Eh bien, parce que comme il y a eu l'antifada, et qu'ils nous ont interdit d'ouvrir des magasins parce que les bus à cette époque explosaient, et que j'avais des boutiques, ne pouvant pas ouvrir, eh bien, le gouvernement n'assurait absolument rien à cette époque. Résultat des courses, eh bien, tu payais pas, ben, tu peux pas ouvrir, donc tu peux pas vendre. Et les gens étaient très inquiets, ils faisaient beaucoup de courses. On avait reçu les scuds, on avait reçu. Ensuite, les bus sont causés. Résultat des courses, ils ont pris la maison. Et qu'est-ce que j'ai dit à cette époque? Yofi, ils m'ont pas pris la vie. Tant qu'on vit, eh ben voilà. Et j'ai racheté une maison. Le temps a fait qu'Akadosh Baruch Hu, et cette maison vous la connaissez, vous êtes venu chez moi, elle est plus belle et elle est encore plus grande. Bien sûr. Non, Azma, Akol Tov. L'autre sarich lidog. L'autre sarich lidog. Et je peux vous promettre une chose. Ce qui m'a fait le plus mal quand la banque m'a pris ma maison, c'était pas qu'il m'avait pris la maison. Parce que la maison, elle n'est pas à moi, elle est à Dieu. Tout ce qu'on a dans ce monde, c'est à lui. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que cette maison, je vous le dis entre nous, contre 4 yeux, c'était la dernière chose qui restait de mon épouse, que Dieu repose son âme et moi. C'était même pas une question d'argent, une question de sentiment.
Alors j'ai regardé les photos et j'ai dit, ben, puisque je n'ai plus rien maintenant de souvenir avec toi, je garderai cette photo sur moi. Voilà ce qui m'est resté. J'ai embrassé, j'ai regardé le ciel, je lui ai dit, Toda Rabba Hashem. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais Toda Rabba. Anilo Eda Alama. Vous voulez savoir quelque chose? Vous savez pourquoi? Je vais dire quelque chose que vous devez savoir. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, Toda Rabba, et que je ne veux pas savoir pourquoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si j'ai confiance en toi, pourquoi tu veux me donner des raisons? Pourquoi tu veux me donner... Moi, j'ai confiance en toi. Et puis, j'ai plus important de savoir pourquoi il y a eu le passé. C'est de m'occuper de l'avenir. Zépachout. Je me prends exceptionnellement en exemple sur ce coup-là. Parce que c'est facile d'enseigner ça, hein. Rav Twito, il est bien, son petit fauteuil en cuir, sa petite voiture, son petit appart, il parle. C'est facile de parler. Quand on s'appelle, comme ils ont dit, les esclaves à Moshe Rabbeinu. Mais toi, tu es un lévite, tu n'as jamais fait l'esclavage. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Mais quand tu sors toi-même de l'esclavage, le reine, il dit, Ma tadoeg, ma shaya, varmet. Ma sheye, atalio yodea, azama tadoeg. Il faut savoir maintenant pourquoi t'inquiète. Parce que le premier du mois, le 10 du mois, je dois payer. On y est? Non, azama tadoeg. Parce que sinon, le premier qui va se flinguer d'ici, c'est moi. Parce que moi, tous les 10 du mois, tous les 10 du mois, je dois faire 1 tonne de virements, tous les avrichim, tous les loyers, toute l'électricité, la totale. La totale. Et l'argent que j'ai pris de l'immeuble qu'on doit construire, je suis déjà en train de le rendre, parce que je dois trouver ce qui a été donné pour l'immeuble, reste pour l'immeuble. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Zéou. Ma femme me dit souvent, comment on va faire? Je dis, comment on va faire? Je te rappelle que nous, on est des ouvriers ici. Comment il va faire? Lui, là-haut. Là-haut. Et j'ai un copain qui vient me voir, veille du 10. Il vient me voir au bureau. Tape à la porte. Ah, ma chambre, j'attendais pas du tout, j'étais surpris. Il me parle, là j'ai un problème, qu'est-ce que tu penses comme ça avec mon associé? Est-ce que je fais comme ça? Je lui dis, écoute, à mon avis, tu devrais d'abord agir ainsi et faire comme ça. Avant de partir, il met la main dans la poche, il me laisse une enveloppe. Baruch Hashem, de quoi payer la moitié d'Avrechim. Je te vois ma femme, comme celle qui s'occupe des finances, voilà m'a dit. Elle m'a dit, il manque l'autre. Je lui ai dit, on n'est pas encore le 10. Et on a eu un miracle d'un virement pour payer le reste. On est l'odoeg, la machine est doeg. Pourquoi je m'inquiète? Si tu crois que c'est toi qui fais les choses, alors inquiète-toi, parce que toi, tu es limité. Mais si tu sais que tu es un instrument de Dieu dans tout ce que tu fais, tu as des enfants, tu crois que Dieu, il ne sait pas que tu as des enfants? Tu as un loyer à payer, tu crois que Dieu, il n'est pas au courant que tu as un loyer à payer? Tu as une vie. Mais qui vous pourrit la vie? Qui réellement nous verrait des vrais soucis? C'est nous-mêmes entre nous. Quand la femme a fait du lachat, quand nous on se prend la tête, quand on s'imagine des choses. Si vous éloignez tout ça, je vous donne un exemple, Sam, d'un couple. La femme a besoin d'être rassurée, je ne critique pas la femme, ok? Mais le mec, il est à la panime. Maman, ça ne va pas du tout. Et la femme, elle lui dit, mais chérie, de quoi tu t'inquiètes? À quoi le Besséder? Besséder. Elle dit, moi, j'ai pas de problème. La vie est faite de haut, elle est faite de bas. Et c'est quand on est en bas qu'on montre nos vraies valeurs. On est main dans la main, mon cœur. Est-ce que le mec, comment il sort? Comment il sort? Il va presque remercier ces moments d'avoir découvert sa femme. Mais si la femme, c'est des hurlements, et gars, et t'es un bidon, et voilà où on en est à cause de toi, et je t'ai suivi, et nanana. Le mec, comment il sort? Lama. Donc, qui a mis vraiment d'inquiétude? Dieu ou notre entourage ou notre propre conscience? Dans le tachlès. Je vous pose une question simple. Dans le tachlès, qui nous a mis la rasra? Nous-mêmes. Ou notre entourage. Mais Dieu, si tu lui dis, moi j'ai rien fait, je compte juste envoyer l'argent le dernier jour, je fais ce que je veux, je suis Dieu. Moi je voulais voir comment toi tu allais te comporter. Mais qui te met le lachat? C'est toi. C'est les gens des fois avec qui tu parles. Quoi, t'as tout perdu? Mais je t'avais dit, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, ils ont raison, le conseil est bon. Aval Tartlesk, moi aussi Marchav. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on fait avec les moyens du bord. Moi ce que j'ai toujours aimé chez ma mère, que j'ai appris d'elle, j'ai beaucoup appris, beaucoup de ma mère. C'est exceptionnel.
Maman, je suis une maman comme ça, je la souhaite à tout le monde. Que Dieu bénisse ma mère, vraiment. Ma mère a toujours été une femme qui nous a appris que quand, par exemple, elle devait faire à manger, chez nous, à la maison, chacun invitait du monde. Toute la journée, on invite du monde. Sans prévenir ma mère. Il n'y a pas... maman, je viens avec juste 10, 12 personnes. Non, mais attends, 2 heures du matin. Je veux dire, c'est pas... C'est comme ça en France. Ouais. Yaouldi, 12 personnes. Et combien de temps vous venez? On est en bas des escaliers, maman. Ou allez, ouais. Et elle ouvre les placards. J'étais jeune. Et je l'observais, j'étais ému. Et elle regardait, elle me disait, bon, j'ai pas assez de viande. Là, j'ai pas ça, j'ai pas les coriandres. Bon, il me manque des céleris. Et, maman, comment tu vas faire? Ma mère me disait toujours, on fait avec ce qu'on a, ne t'inquiète pas. Waouh! On fait avec ce qu'on a. Eh bien, si Dieu veut pas que j'ai tout ce qu'il faut, eh bien, avec ce que j'ai, je serai... Vous savez, un jeu qui s'appelle les cuisiniers, là, tu sais, la télévision, là, le meilleur cuisinier, là, le chef. Masterchef. Ah, Masterchef. Masterchef. Vous connaissez ce jeu? Mes enfants adorent ça, ce qui paraît, c'est génial. Je ne connais pas vraiment, mais je sais qu'ils sont en concours les uns avec les autres. Et à un moment, alors, au début, je crois que c'est eux qui font les courses, c'est ça? Et après un moment, ils leur donnent à chacun très peu, c'est ça? Et ils se plaignent. Mais non, mais je ne peux pas faire ce plat, il me manque. Et les chefs cuisiniers qui jugent leur disent à ce moment-là, c'est là qu'est tout le concours. Faites avec ce que l'on vous a donné. Peut-être que ce n'est pas exactement comme ça, je ne connais pas vraiment l'émission, mais c'est l'idée. D'accord? Faites avec ce qu'on... Le concours est basé sur quoi? Eh bien maintenant, je vais donner des aliments, c'est à toi d'inventer le plat. Et à la fin, quand il goûte, waouh, qu'est-ce que c'est bon, mais quelle idée! Et la personne a dit, j'ai fait avec ce que j'avais. Quand Dieu nous met dans une situation de daga, c'est un peu comme Masterchef. Maintenant, tu es en plein concours. Avec ce que je te donne, essaie de faire ce qu'il faut. Essaie de m'apporter quelque chose qui soit un gâteau alors qu'il te manque des éléments. Et si tu es arrivé jusque-là, au niveau des compétitions, c'est que tu peux y arriver. C'est que tu peux y arriver. Il faut juste un peu te casser la tête. Et comment tu te casses la tête? Quand tu travailles avec ton cœur. Travaille avec ton cœur. Nicole à lève. Les bons chez l'olam. Je viens le matin. Je fais ce que j'ai à faire. On m'a proposé des travails malhonnêtes. Je les ai refusés. J'ai une famille à nourrir. La parnassa fixe la Rosh Hashanah. Je suis un peu fatigué en ce moment. J'ai besoin de prendre des vacances. Donc tu me combles ce qui me manque et tu me donnes en même temps pour les vacances. Et dès que tu peux, tout ce que j'ai perdu, à l'occasion, tu me le rends. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, j'ai confiance et je sais qu'on va y arriver. Pas que je vais y arriver. Pas que tu vas y arriver. Qu'on va y arriver. Parce que moi, j'ai toujours été avec toi, Hachem. Je ne veux pas zéra les vatala, je ne veux pas regarder des gonzesses, je veux pas. Je suis toujours avec toi, Hachem. Je suis toujours avec toi, Hachem. Azlama tadoeg. Vous vous rendez compte, les familles? Famille. Pour ma collègue. Dougma. J'appelle des familles pour lesquelles j'étais inquiet. Moi, j'ai inquiet à la David Witou, inquiet. Vous savez. Voilà, Baruch Hachem, vous allez bien, tout ça. Vous avez ce qu'il faut pour Pessah. Oh là 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 là, j'en ai même donné. Quelle leçon on prend? C'est-à-dire quoi? Tu crois que s'il n'y avait pas eu ma collègue, Dieu les aurait laissés tomber? Il y a un autre organisme qui est venu qui a donné. Et un autre qui est venu qui a donné. Et un autre qui est venu qui a donné. Comme on le dit, c'est pas parce que des fois les parents meurent que le fils y meurt. On n'a jamais vu un orphelin mourir parce qu'il est orphelin. C'est pas les parents qui nourrissent les enfants. C'est mieux quand c'est conventionnel. Mais quand il est orphelin, tu vas trouver un père qui va l'adopter ou une mère qui va l'adopter. La vie, elle continue. On n'est pas indispensable. Le seul qui l'est réellement, c'est Dieu. Quand un stylo ne marche plus, Dieu en prend un autre. Mais le meilleur que Dieu garde dans la main, c'est celui dont l'encre ne cesse d'écrire. C'est celui qui marche avec lui. C'est celui qui a toujours confiance en Hachem. Et quand ça va conduire, par exemple, alors comment ça va? Baruch Hachem, pas du tout à la panique. Je suis en pleine révision en ce moment. En pleine réparation. Alors, je vous pose une question. Si votre voiture est au garage pour une révision, vous dites, vous avez perdu votre voiture? Je suis à pied en ce moment. Vous dites quoi? Ah, t'as pas ta voiture? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu un accident? Non, non, elle est juste en révision. Ah, tu vas la récupérer, bien sûr. Quelle garantie tu as que tu vas la récupérer? Parce que tu as confiance au garagiste. D'accord? Parce que tu as de l'assurance. L'assurance, c'est l'Emouna, la confiance, c'est le bitachon. Ainsi donc, comme il dit le Baal Peyoetz, Ma'ata doeg. Ce qui est passé, c'est derrière. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va nourrir notre inquiétude. Puis là, j'ai déjà perdu ça.
J'ai jamais eu de chance. Je comprends pas. Mes copains, ils ont tous évolué. Moi, je devrais être milliardaire aujourd'hui. Je sais pas. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. J'étais parti t'enterrer dans le passé. Il n'existe plus le passé. Là, je sais pas ce que tu fais. Oui. Maintenant, l'avenir, mais tu le connais pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que si tu vas t'inquiéter d'un souvenir, d'Isté Chachamim, de l'avenir, il n'y a qu'une seule daga. Est-ce que je vais vivre demain? C'est tout. À part ça, tu as le droit d'avoir aucune autre inquiétude. Enfin, mon copain cher. Une fois, je vais à la banque à Poalim avec lui. Et vous savez qu'à la banque, il y a deux personnes pour qui le directeur se lève automatiquement. Quand tu as beaucoup d'oseille ou quand on doit beaucoup. Dans les deux cas de figure, dès que le directeur il te chope, tu as beaucoup d'oseille, il vient te voir tout de suite. Monseigneur, caresser ma bosse. Et quand tu n'en as pas du tout, que tu en dois une tonne à la banque, dès que tu rentres, c'est l'occasion de t'attraper. Attends, je rentre avec lui et la vérité est surprenante. Le directeur se lève et il l'attrape. Il lui dit, quand est-ce que tu rembourses ces 100 000 shekels? On essaie de te joindre, t'appelles pas, maintenant tu viens à un truc, t'es venu déposer de l'argent. Là, comme ça, il lui a dit, dès que j'ai, je te paye. 100 000 shekels. Pas 10 000, pas 1000, 100 000 shekels. Je sors dehors avec lui de la banque. Je lui dis, moi, cher, t'es pas inquiet? C'est un éti votre histoire. Il me dit, il éclate de rire. Il me dit, moi, je suis pas du tout inquiet. C'est le directeur, il a l'air très, très inquiet, lui. Pourquoi tu veux que je m'inquiète? Il m'a dit. Kol besed, t'inquiète pas. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Tu crois qu'il m'aurait pas donné 100 000 shekels s'il prenait pas 9% d'intérêt? Tu crois qu'ils se gaffent pas avec l'argent qu'on leur doit? La machin idoeg. Tu crois qu'ils te donnent comme ça de l'argent? Ils ont hypothéqué ma maison, ils ont fait. Tu veux que je m'inquiète? Qu'est-ce qu'il veut chez moi, lui? Ah, ça va t'ishtuyot. Que je crois, Zarlo, Baruch Hashem, non seulement l'a remboursé maintenant, mais il se relève tous les jours parce que maintenant il a de l'argent. Lama, ou le doeg, il a chaque jour de choupo. C'est ce qui m'a sorti ce monsieur dans la voiture. Il m'a dit, tu sais, quand on a fait les guerres comme moi, je les ai fait la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours avant. Il m'a dit, quand tu vois la main d'Hachem, quand tu fais les guerres, et tu vois que jour il te sauve la vie, combien il nous a sauvé ce pays, comment tu veux que je m'inquiète dans ce pays? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Quand tu vis ce que tu vis, et que tu te vides de tes pensées, pour ne pas laisser ni l'avenir, ni le passé te tronquer, alors tu vis le présent. Alors, puisque je vis le présent, j'en profite pour être heureux juste à ce moment-là. Rak Rega. Rega, ça vient du mot Roga, qui veut dire, quand tu es dans le présent, Rega. En hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Moment. Comment on dit paisible et reposé? Roga. Quand tu es dans le moment présent, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être paisible. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Vas-y, pleure. Vas-y. J'en peux plus. Vas-y. Et après? Après, tu as pris le mouchoir? Sophie. Tu t'es essuyé? Après, tu es parti aux toilettes. Et après? Après? Rien. Ça a résolu le problème? Non. Alors au moins souris. Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch disent que la seule chose qui te reste à faire quand tu n'as plus rien à faire, plus d'ishtadlout à mettre en pratique, donc la ishtadlout est importante, c'est donner de la joie à ce moment-là, puisque l'épreuve est venue pour voir si tu avais de l'aïmouna. Si tu souris, c'est que tu en as. Donc l'épreuve s'en va avec le sourire. Kol Tuv et Litraot.